France Inter. Ce matin, j'aimerais revenir sur le suicide d'un jeune détenu de 16 ans, Nabil, à la prison de Metz-Queuleux, un établissement qualifié de modèle par Rachida Dati lors de sa dernière visite. Modèle, c'est le mot puisque cette prison totalise depuis janvier 5 suicides. À Metz-Queuleux, on se suicide à la queue-le. Alors, pourquoi la garde des Sceaux a-t-elle qualifié cet établissement de modèle? Mystère. Ah si, ça y est, j'ai compris. Tous ces suicides, ça libère des places. Fini les problèmes de surpopulation et de réinsertion. La prison est auto-nettoyante, c'est formidable. Rachida adore visiter des prisons, elle s'y sent bien, elle fait la belle comme un paon qui fait la roue. Elle semble dire, oui c'est vrai, il y a beaucoup de beurre et de beurette derrière les barreaux, mais regardez-moi, l'ascenseur social marche si l'on veut, sans donner la peine. On dirait une vedette de cinéma qui, de temps en temps, irait frimer aux ascédiques spectacles. Comme dirait Guy Bedos, c'est l'arabe qui cache la forêt. Bon, essayons de positiver façon Rachida. Peut-être qu'après tout, les prisons françaises sont des modèles. J'entends dire ce sont les pires d'Europe. Faux! Le commissaire aux droits de l'homme l'a dit, nous sommes battus d'un cheveu par la Moldavie. 6 dans une cellule de 10 mètres carrés, nous dit le rapport du commissaire, c'est trop. Ah, attention, s'il y en a 2 qui se suicident, le temps qu'ils soient remplacés, on n'est plus que 4, on respire. Et puis même, 6, c'est comme dans un train couchette avec des potes, on se tire les couvertures, on se fait sentir les chaussettes, il y a de l'ambiance. Les toilettes s'emportent en cellule, ajoute le rapport, c'est inhumain. Là aussi, positivons un minimum. Ça permet, quand on est couché, de voir si c'est occupé ou pas, et on ne descend pas pour rien. Déféquer devant quelqu'un, c'est humiliant. Pas vraiment. Vous avez déjà eu une fouille anale lors de votre admission. Si vous êtes un peu chétif, le chef de cellule vous a forcément sodomisé. À ce stade-là, faire caca devant ses camarades, c'est une formalité. Je salue au passage ceux qui nous écoutent en petit déjeunant. Bon. Je ne dis pas que tout est parfait. Le rapport dit, à cause de la surpopulation, seulement 2 douches par semaine. C'est vrai que c'est peu. Mais en compensation, dans les cellules, les télés sont allumées 24 heures sur 24 et ça, c'est cadeau. Du coup, c'est vrai, il y a des suicides. TF1, 24 heures sur 24, tu finis par te supprimer. Le volume est à fond, c'est exprès, ça permet au chef de cellule de sodomiser le chétif sans déranger les matons. Ah, officiellement, aucune sexualité en prison. Alors pourquoi l'administration distribue des préservatifs dans les unités exclusivement masculines? Ça doit être pour les anniversaires, comme au McDo, on gonfle des ballons. Il y a des ratés, c'est certain, on est mal soigné, aucun dépistage du cancer du sein. Mais attention, niveau drogue et antidépresseurs, la prison est une pharmacie formidable. À la fin du rapport, le commissaire enfonce le clou. À cause de la promiscuité, les maladies prolifèrent, céphalées, diarrhée. À Clairvaux, certains condamnés à perpète réclament la peine de mort, soi-disant c'est plus humain. Vous savez, il y aura toujours de mauvais coucheurs. Hier, le journal Libération nous racontait que pour rassurer un prisonnier qui avait failli périr brûlé par son codétenu, les surveillants avaient placé à ses côtés Zuber, prisonnier schizophrène, soupçonné lui aussi d'avoir brûlé un camarade. Oui, alors peut-être qu'effectivement, Rachida Dati a enjolivé la situation, mais quelque part, ça se comprend. Elle est enceinte, et quand on va donner la vie, c'est normal de vouloir positiver à tout prix. À la queue le. À demain.